Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage au cœur d'une sourate brève en apparence, mais d'une profondeur abyssale. La sourate At-Tin, le figuier. Beaucoup la récitent par habitude, mais peu se sont arrêtés pour méditer sur le poids de ses mots et la puissance de son message. Pourquoi cette sourate a-t-elle été révélée? Et surtout, quel est ce message urgent qu'elle nous adresse? À nous, êtres humains du XXIe siècle, souvent perdus entre le sentiment d'infériorité et la recherche de notre propre valeur. Avant de répondre à ces questions, il faut comprendre que cette sourate n'est pas un simple texte. C'est un tableau divin, un cadre magistral dans lequel Allah a peint l'image complète de la condition humaine. Un cadre dont les quatre coins sont fixés par des serments solennels, des serments qui ne sont pas là par hasard. Écoutez ces premiers versets. Par le figuier, par l'olivier, par le mont Sinaï, et par cette cité paisible. Quand le Créateur de l'univers jure par sa création, ce n'est jamais anodin. C'est le signe que ce qui va suivre est d'une importance capitale, une vérité fondamentale sur laquelle repose la grandeur et la chute de l'humanité. Ces serments ne sont pas de simples fruits ou de simples lieux géographiques, ce sont des témoins silencieux de l'histoire sacrée. Prenons le premier, le figuier. Les exégètes, comme Ibn Abbas, nous offrent deux lectures. La première, littérale, nous invite à contempler ce fruit miraculeux. Un chef-d'œuvre de la création, sans noyau, à la peau fine, à la chair sucrée, un fruit du paradis offert à l'homme ici-bas. C'est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Mais la seconde lecture est historique et symbolique. L'ingénieur, le figuier, pourrait désigner la montagne sur laquelle s'est échouée l'arche de Noé, marquant un nouveau départ pour l'humanité après le déluge. Il pourrait aussi évoquer l'arbre du paradis, dont les feuilles ont couvert Adam et Ève, rappelant notre origine pure et notre lien originel avec le divin. Le deuxième serment est l'olivier. Là encore, au-delà de ses bienfaits nutritionnels et de son huile qui produit la lumière, il pointe vers un lieu saint, Beit al-Maqdis, Jérusalem, la terre des prophètes, le lieu de naissance de Jésus, fils de Marie, un lieu de paix et de révélations successives. Le troisième serment est le mont Sinaï, Tour Sinin. Cette bénie montagne, au milieu du désert entre l'Égypte et la Palestine, est le théâtre du dialogue le plus direct entre Dieu et un homme. L'appel de Moïse et la révélation de la Torah. C'est le lieu où la parole divine a façonné une loi, une charia, pour guider un peuple. Enfin, le quatrième serment, et par cette cité de paix, il s'agit de la Mecque al-Balad al-Amin, la cité inviolable, sanctuaire d'Abraham, lieu de naissance du sceau des prophètes, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le cœur battant de l'islam, la source finale de la guidance. Regardez maintenant ces quatre serments ensemble. Ils ne sont pas isolés. Ils forment une chaîne ininterrompue de la guidance divine, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus et enfin à Mohammed. Ils représentent les grands centres de la révélation céleste. En jurant par eux, Allah place d'emblée notre réflexion sur l'homme dans un cadre sacré, historique et spirituel immense. Ce n'est donc pas une introduction poétique, c'est la mise en scène solennelle d'un verdict. Après avoir dressé ce cadre grandiose, après avoir appelé à la barre des témoins aussi augustes, Allah va prononcer une sentence qui concerne chacun d'entre nous. Une vérité sur notre nature qui est à la fois une dignité suprême et un avertissement terrible. Mais avant de découvrir ce verdict, il faut faire une pause, car pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre la hauteur d'où l'on peut tomber. Et c'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine partie, le sens véritable de la meilleure des façons. Après ces serments qui scellent le cadre de l'histoire sacrée, la sourate At-Tin délivre son premier verdict, une affirmation qui devrait faire vibrer l'âme de chaque être humain. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Arrêtons-nous ici. Prenons le temps de laisser ces mots résonner. Ahsan taqwim. Ce n'est pas une simple louange, c'est une définition ontologique, une vérité gravée dans notre essence. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? La plupart d'entre nous, quand nous nous regardons dans le miroir, nous voyons nos imperfections physiques, nos faiblesses, nos défauts. Nous nous sentons ordinaires, parfois même insignifiants face aux immensités de l'univers. Pourtant, le créateur de cet univers déclare que nous avons été façonnés dans la meilleure des façons. S'agit-il simplement de notre apparence, de notre stature droite, de la complexité de notre biologie ? Bien sûr, le corps humain est une merveille d'ingénierie que la science ne cesse d'admirer. Mais les animaux aussi ont des corps parfaitement adaptés, des forces surhumaines, des beautés sauvages. Un aigle plane mieux, un lion est plus fort, un dauphin est plus gracieux dans l'eau. Non,
Le secret d'Ahsan Taqwim ne réside pas seulement dans l'argile, il réside dans ce qui a été insufflé dans cette argile, l'esprit divin, l'intelligence, la conscience, la faculté de discernement. Comme le soulignent les savants, Taqwim signifie ici la conformation, la disposition équilibrée. Allah nous a dotés d'un équilibre intérieur unique. Regardez, il nous a donné une raison, aql, capable de comprendre l'univers, de saisir des concepts abstraits, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, un cœur spirituel, qalb, capable d'aimer, d'éprouver de la compassion, de se tourner vers son Créateur, de ressentir la paix de la foi, une volonté, irada, qui nous rend responsables de nos choix, nous distinguant des créatures gouvernées uniquement par l'instinct. Un lisan, une langue, pour exprimer la subtilité de nos pensées, nommer toutes choses et prononcer le nom d'Allah. C'est cet ensemble harmonieux, cette faculté de reconnaître notre Seigneur et de l'adorer librement qui constitue notre forme parfaite. C'est la fitra, la nature originelle pure sur laquelle nous sommes tous nés. Cette nature est un potentiel immense, une dignité innée que rien ni personne ne peut nous enlever. Cette meilleure forme n'est donc pas un état figé, c'est une altitude spirituelle à atteindre, un potentiel à réaliser. Les prophètes, les saints, les véridiques, les martyrs sont ceux qui ont réalisé pleinement cette Ahsan Taqwim. Par la soumission à Allah et la purification de leur âme, ils sont devenus les chefs-d'œuvre achevés de cette création promise. Ils ont dominé leur passion par leur piété, illuminé leur intelligence par la révélation et orienté leur volonté uniquement vers la satisfaction divine. Ils sont la preuve vivante que l'homme peut atteindre un rang supérieur aux anges. Mais cette altitude vertigineuse porte en elle un risque aussi vertigineux, car celui qui a reçu le plus a la plus lourde responsabilité. Et c'est ici que la sourate At-Tin opère un virage saisissant, passant de la lumière la plus éclatante à l'ombre la plus profonde. Après nous avoir rappelé le sommet auquel nous appartenons de droit, elle nous décrit l'abîme dans lequel nous pouvons nous précipiter. Et cet abîme a un nom, Asfala Safilin. Le verset suivant tombe comme un couperet. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Remarquez le mot-clé, thumma, ensuite. Cela indique une succession, une chute après une élévation. Ce n'est pas notre état originel, mais le résultat d'un choix, d'un reniement. Asfala Safilin, ce n'est pas simplement le plus bas, c'est un redoublement linguistique qui exprime l'extrême, le dernier des derniers, le fond du fond. C'est le statut le plus méprisable qu'une créature puisse atteindre. Mais comment un être créé dans la meilleure forme peut-il sombrer dans le niveau le plus bas? La réponse est en nous. Cette chute ne survient que lorsque l'homme trahit sa propre nature, lorsqu'il coupe délibérément le lien avec sa fitra, lorsqu'il soumet sa noble raison à la tyrannie de ses désirs, lorsqu'il étouffe la voix de son cœur qui l'appelle vers le bien. À ce moment-là, il ne devient pas un animal, il devient pire qu'un animal, car l'animal suit parfaitement l'instinct qu'Allah lui a assigné, il reste dans les limites de sa nature. L'homme déchu, lui, utilise son intelligence pour inventer le mal, sa volonté pour persévérer dans l'injustice, son cœur pour aimer la corruption. Il adore alors l'argent, le pouvoir, ses propres passions. Il enterre ses filles vivantes par peur de la pauvreté hier. Aujourd'hui, il enterre sa conscience vivante par peur du regard des autres. Il devient capable des pires atrocités tout en se parant des oripeaux de la civilisation. C'est cela, Asfala Safilin, la déchéance morale, spirituelle et existentielle. Et cette déchéance, nous le rappelle la sourate, n'est pas sans conséquence. Elle a un terme, un point d'arrivée final. Un jugement inéluctable. Nous voici donc à la croisée des chemins. D'un côté, Ahsan Taqwim, la dignité suprême et la nature originelle pure. De l'autre, Asfala Safilin, l'abîme de l'avilissement. Entre les deux, il n'y a pas de terrain neutre. Nous sommes, par notre propre choix, en mouvement constant vers l'un ou vers l'autre. Alors, face à ce précipice, la sourate At-Tin ne nous laisse pas sans carte. Elle nous tend la corde du salut, l'antidote absolu à la chute. Écoutez la suite du verset. À l'exception de ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, à eux une récompense jamais interrompue. Illa allavina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun.
Cette exception est tout sauf secondaire. C'est le pivot central, la clé de voûte de tout l'édifice. Elle nous révèle que notre meilleure forme n'est pas un héritage passif que l'on garderait quoi qu'il arrive. C'est un capital spirituel qu'il faut faire fructifier, sous peine de le perdre. La condition pour préserver sa noblesse et échapper à l'avilissement est double, indissociable. La foi, iman, et les bonnes actions. Commençons par la foi. Ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est une conviction profonde qui prend racine dans le cœur, une reconnaissance totale de la seigneurie d'Allah, une soumission aimante à sa volonté. C'est cette foi qui réactive notre fitra, qui renoue le lien coupé avec notre Créateur. Elle est la lumière qui dissipe les ténèbres du doute et de l'égarement. Elle est l'encre qui stabilise l'âme au milieu des tempêtes des désirs et des illusions de ce monde. Mais la foi seule, si elle reste enfermée dans le cœur sans se manifester, est comme un arbre sans fruits. C'est pourquoi elle doit impérativement être accompagnée des bonnes actions. Al-amal as-salih. Ce sont toutes les paroles et les actes qui plaisent à Allah, qui traduisent concrètement notre soumission. La prière, la sincérité, l'honnêteté, la patience, la douceur envers les parents, la justice dans les transactions, le fait de retirer un caillou du chemin, de nourrir un animal affamé, de sourire à son frère. Ces actions ne sont pas en plus, elles sont la matérialisation de la foi, la preuve de sa vitalité. Elles entretiennent et fortifient notre ahsan taqwim. Chaque bonne action est une pierre posée sur le chemin qui mène vers les sommets et une digue contre la descente vers les bas-fonds. Et la promesse pour ceux qui s'accrochent à cette corde à double brin, la foi et les bonnes actions, est à la mesure de la générosité divine, une récompense jamais interrompue. Ajrun ghayru mamnoun. Méditons cette expression. Une récompense qui ne sera ni diminuée, ni remise en cause, ni interrompue. Contrairement aux récompenses de ce monde, toujours incertaines, susceptibles d'être retirées, salies par l'ingratitude ou l'oubli, la récompense d'Allah est parfaite, éternelle et infinie. C'est la grâce pure, le don sans contrepartie exigée, la rémunération qui dépasse infiniment l'action. C'est le paradis et ce qui est au-delà du paradis, le plaisir de regarder le visage d'Allah. Cette promesse nous amène directement au dernier verset de la sourate qui clôt le débat de manière foudroyante. Après nous avoir montré la hauteur, la chute et le salut, Allah pose une question rhétorique qui sonne comme un défi à l'âme et à la raison. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter le jugement dernier de mensonge ? Regardez la logique implacable. Après t'avoir montré les preuves de ma sagesse dans la création, le figuier, l'olivier, le mont Sinaï, la Mecque, après t'avoir rappelé que je t'ai créé dans la forme la plus parfaite, après t'avoir averti que tu peux sombrer au plus bas si tu renies ta nature, après t'avoir offert le chemin du salut par la foi et les bonnes actions, après tout cela, quelle excuse te reste-t-il pour douter du jour du compte, du jour où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura œuvré ? Il n'y a plus d'excuses. Le doute n'est plus une position intellectuelle, il devient une fuite responsable. Et pour sceller définitivement cette vérité, la sourate se conclut par une affirmation qui est à la fois un rappel et un réconfort immense. Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? Alaysallahu bi ahkamil hakimin ? Cette question, en réalité, est une affirmation absolue. Oui, Allah est le juge des juges, le plus juste, le plus sage. Sa justice n'est pas une justice humaine, limitée et faillible, c'est une justice parfaite, totale, qui embrasse l'intention et l'acte, le visible et l'invisible. Cette conviction est le fondement de la paix intérieure du croyant. Elle signifie qu'aucune injustice subie ici-bas ne sera oubliée et qu'aucun bien caché ne sera perdu. Mais alors, comment vivre concrètement avec ce message au quotidien ? Comment appliquer les enseignements de la sourate At-Tin dans le tumulte de notre vie moderne ? C'est ce que nous verrons dans la dernière partie de notre réflexion. Car cette sourate n'est pas un texte du 7e siècle, c'est un manuel de réalisation de soi, un antidote au désespoir contemporain, plus actuel que jamais. Nous voici parvenus au cœur du sujet. À quoi sert cette sagesse ancienne dans notre monde ultra connecté, obsédé par la performance, traversé par l'anxiété et la perte de sens ? La sourate At-Tin n'est pas un reliquat du passé. Elle est, au contraire, la réponse la plus pertinente aux 4 maux de l'âme moderne. Premier mal, la perte de valeur et le complexe d'infériorité. La société de consommation et les réseaux sociaux nous vendent en permanence une image idéale à atteindre. Une beauté standardisée, une réussite matérielle, une vie excitante. Résultat, nous nous regardons et nous nous voyons toujours en dessous. Nous nous sentons médiocres, indignes. Le message d'Ahsan Taqwim est l'antidote radical à ce poison. Il nous rappelle que notre valeur n'est pas dans le nombre de nos abonnés, dans notre compte en banque ou dans l'approbation des autres. Notre valeur est innée, divine, inaliénable. Nous sommes, par notre essence spirituelle, les chefs-d'œuvre du Créateur de l'univers.
Commencer sa journée avec cette conviction change tout. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. Cela ne nous dispense pas de l'effort, cela nous en donne la dignité. Deuxième mal, l'errance spirituelle et le vide existentiel. Beaucoup aujourd'hui, même matérialistes, sentent un vide. On cherche à se réaliser, à trouver sa vérité. La sourate At-Tin offre un cadre solide. Notre réalisation passe par la reconnexion à notre nature originelle, Al-Fitra, qui est naturellement tournée vers l'unique. La foi n'est pas une fuite, c'est un retour à la maison de l'âme. Et les bonnes actions ne sont pas une corvée religieuse, ce sont les gestes qui donnent du sens. Être intègre au travail, être patient avec sa famille, être généreux en secret. C'est cela la spiritualité concrète. Troisième mal, l'esclavage des passions et la chute éthique. Notre époque pousse à l'excès, consommation excessive, images excessives, recherche de plaisir toujours plus fort. C'est le chemin direct vers Asfala Safilin, devenir esclave de ce qui est en nous de plus bas. La sourate nous met en garde. Utiliser notre intelligence et notre volonté pour asservir notre âme à nos désirs, c'est la trahison ultime. Le contrôle de soi, la taqwa, n'est pas une privation, c'est une libération. C'est refuser de laisser notre noble forme être dirigée par nos instincts les plus primaires. Quatrième mal, les désespoirs face à l'injustice. Quand on voit l'oppression dans le monde, les inégalités criantes, les trompeurs qui réussissent, il est facile de sombrer dans le cynisme ou la colère impuissante. Le dernier verset d'At-Tin est alors un baume pour le cœur. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Cette phrase signifie « l'ultime justice ne t'appartient pas, elle appartient à Allah ». Ton rôle est de lutter pour la justice avec tes moyens, mais le compte final, parfait, équitable, où même la souffrance d'une fourmi sera considérée, est entre ses mains. Cette conviction empêche à la fois la passivité, de toute façon on ne peut rien changer, et la rage autodestructrice. Elle permet d'agir avec sérénité et persévérance. Comment intégrer cela au quotidien? Voici 3 pratiques simples tirées de cette sourate. Le rappel du matin, dhikr. Avant de checker vos notifications, répétez intérieurement « Rabbi, aide-moi à vivre aujourd'hui selon la noble forme dans laquelle tu m'as créé ». C'est une intention qui oriente la journée. L'acte de résistance. Identifiez une petite passion qui vous domine, scroller sans fin, une colère habituelle, une mauvaise parole. Consciemment, une fois dans la journée, résistez-y. Ce petit acte est une victoire pour votre Hasan Takwim. La micro-bonne action cachée. Faites une bonne action si petite que personne ne peut vous en féliciter. Sourire à un inconnu, laisser passer quelqu'un, dire une parole gentille. C'est cela, la nourriture secrète de votre foi. La sourate At-Tin, finalement, est un manuel de réalisation de soi conforme à notre nature divine. Elle nous élève sans nous rendre arrogants, nous avertit sans nous désespérer et nous donne un but éternel à notre existence terrestre. Mais cela nous amène à une dernière question essentielle pour boucler la boucle de notre réflexion. Pourquoi cette sourate, avec ce message universel, est-elle révélée à ce moment précis au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? Quel était le contexte qui en a fait une réponse urgente et nécessaire? Pour comprendre pleinement un texte, il faut parfois revenir au moment où il a été prononcé. Quelle était la situation vécue par celui qui l'a reçu et par ceux qui l'ont entendu pour la première fois? Pour la sourate At-Tin, les savants mentionnent plusieurs contextes, et chacun éclaire une facette de son message urgent. Le premier et principal contexte est celui de la Mecque, aux heures les plus sombres de la prédication. Imaginez la scène. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est confronté à un rejet total, moqué, insulté, boycotté par son propre clan. Ses compagnons sont persécutés. Le message de l'unicité d'Allah heurte de plein fouet les traditions, les intérêts économiques et l'orgueil des Quraysh. Dans cette épreuve, une tentation subtile pouvait naître, le doute de soi, suis-je sur la bonne voie, et même le doute sur la valeur de ceux à qui il s'adresse. Ce peuple est-il seulement capable de comprendre? C'est dans cette atmosphère que la sourate At-Tin descend comme une double consolation et une affirmation solennelle. D'abord, une consolation pour le prophète, paix sur lui. En énumérant les lieux saints des révélations passées, le Sinaï de Moïse, Jérusalem de Jésus, la Mecque sacrée, Allah lui rappelle qu'il fait partie d'une chaîne glorieuse. Sa mission s'inscrit dans la continuité de l'histoire sacrée. Il n'est pas seul. Ensuite, l'affirmation « Nous avons créé l'homme dans la meilleure forme » est aussi un rappel au prophète lui-même. Ne sous-estime pas ceux à qui tu parles. Chaque être humain, même ton pire opposant, porte en lui cette noblesse originelle. Ta mission est de réveiller cette noblesse, pas de condamner l'enveloppe.
Un autre récit, rapporté par des exégètes comme Al-Waridi, évoque un événement précis. Un jour, le prophète, paix sur lui, vit un homme faible, misérable, méprisé par tous, et dont l'apparence était dégradante. Les gens se moquaient de lui. En le voyant, certains auraient dit « Regardez ce à quoi peut ressembler un homme », comme pour dire que cet être n'avait aucune valeur. C'est alors que cette sourate serait descendue pour corriger ce regard méprisant. Attention, ne jugez pas sur l'apparence, je l'ai créé, lui comme vous, dans la forme la plus parfaite. Sa déchéance actuelle n'est pas son essence, et votre arrogance n'est pas une preuve de votre supériorité. Enfin, il y a un contexte plus large, universel. La sourate répond à une question philosophique éternelle. Qui suis-je? Quelle est ma valeur? Quelle est ma finalité? Les Arabes de l'époque de l'ignorance, Jahiliya, étaient tiraillés entre un orgueil tribal démesuré et un fatalisme absurde. D'un côté, ils se croyaient supérieurs au reste de l'humanité, de l'autre, ils pensaient que la vie n'était que hasard et que la mort était une fin sans suite. La sourate At-Tin balaie ces deux erreurs. Elle universalise la dignité. Elle n'est pas liée à la tribu, mais à l'humanité. Et elle donne un but ultime, préserver sa noble forme par la foi pour obtenir une récompense éternelle ou la dégrader pour une chute éternelle. Nous voici au terme de ce voyage. De l'énigme des serments sur le figuier et l'olivier à la question finale sur la justice suprême, la sourate At-Tin nous a conduit à travers un parcours complet. Récapitulons. Le cadre sacré, notre histoire commence dans un cadre témoin de la guidance divine à travers les âges. La dignité innée, notre point de départ, est une création parfaite, une noblesse spirituelle gravée en nous. Ahsan Taqwim. Le risque suprême, cette noblesse n'est pas un acquis. Nous pouvons, par nos choix, la trahir et sombrer au niveau le plus bas. Asfala Safilin. Le salut garanti, le chemin pour rester fidèle à nous-mêmes est simple et double. La foi sincère et les bonnes actions. La justice immanquable, rien ne se perd. Le compte final sera tenu par le juge des juges, le plus sage. L'application urgente. Ce message est notre bouclier contre le désespoir moderne, notre rappel face à l'orgueil et notre guide vers une vie alignée avec notre vraie nature. Cette sourate est finalement un miroir. Elle ne parle pas d'un homme lointain, elle parle de vous, de moi, ici et maintenant. Elle nous pose deux questions existentielles. Dans quelle direction es-tu en train de te mouvoir? Vers la réalisation de ta forme parfaite ou vers l'avilissement de ce qui est en toi le plus bas? Et la beauté du message, c'est qu'il ne nous laisse pas sans réponse. Il nous tend la main, il nous montre le chemin et il nous promet que l'effort pour rester noble ne sera jamais, au grand jamais, perdu. Alaysa Allah bi arkamil hakamin? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Oui, assurément. Et c'est dans cette certitude que le cœur trouve sa paix ultime. Si ce voyage au cœur de la sourate At-Tin vous a ému, s'il a résonné en vous, alors partagez cette vidéo. Parce que ce message de dignité et d'espoir, plus que jamais, mérite d'être entendu. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations du Coran, et surtout, n'oubliez pas, vous êtes un chef-d'œuvre. Vivez-en digne. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.